29 combats, aucune défaite et aucun round perdu. Tout ça dans une seule catégorie, qui a été pendant longtemps considérée comme la catégorie la plus relevée et la plus compliquée de l'UFC, la lightweight, moins de 70 kg. Khabib Nurmagomedov est sûrement de loin l'un des plus grands combattants de MMA. Certains disent qu'il était russe, qu'il avait un père qui l'aidait depuis qu'il était tout jeune, que c'était déjà dans ses gènes d'être le meilleur. Eh bien, c'est totalement faux, vraiment. Il n'avait pas d'argent, il vivait dans un trou paumé, faisait des combats dans la rue pour défendre ses cousins, rien n'était gagné d'avance. Et la différence entre lui et toi, c'est que lui, il s'est donné un objectif très élevé, c'est-à-dire devenir le meilleur combattant du monde. Et lui, il s'est pas concentré de faire 30 minutes de sport tous les jours, le matin, bam bam, je vais devenir le meilleur. Non, Khabib a construit une vraie discipline à laquelle seul lui a le secret. Et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble les secrets de la discipline de Khabib Nurmagomedov. Partie 1. Tout sacrifier pour être le meilleur. T'es peut-être déjà tombé sur cette vidéo qui comptabilise plus de 13 millions de vues sur YouTube. Une vidéo de Khabib, 9 ans, qui fight contre un ourson pour apprendre la lutte, forger son mental, ne pas avoir peur et survivre contre plus fort que lui. Toute sa vie, Khabib a fait des choses ultra difficiles et ça depuis son plus jeune âge. Des choses qu'il ne pensait même pas être capable de faire. Plus jeune, il a affronté plusieurs mecs d'affilée dans des combats de rue. Et faut savoir qu'en Russie, la lutte c'est un peu comme le foot en France. On fait une petite session de lutte, on fait un petit foot, c'est pareil pour eux là-bas. Le rapport au sport de combat n'a rien à voir avec le nôtre. Et ça, Khabib s'en est servi. Champion du monde de sambo, ceinture noire de judo. Et dans son premier mois de pratique, il va remporter 4 combats de MMA. Tout ce qu'il a vécu, ça va lui permettre de se perfectionner. Maintenant, pendant ses entraînements, il s'oppose à 7-8 personnes avec qui il s'entraîne constamment. Et au final, après chaque combat, Khabib finit à peine essoufflé. Fais le maximum que tu penses pouvoir faire. Puis demande-toi, est-ce que je peux en faire plus? Est-ce que je pourrais pas enregistrer une deuxième vidéo? Est-ce que après je pourrais pas aller courir 10 km supplémentaires? Est-ce que je suis vraiment fatigué là maintenant tout de suite? Si tu n'as pas de stabilité, tu n'arriveras jamais en haut. Pendant des années et des années, fais la même chose. Entraîne-toi, dors, mange, repeat. Concentre-toi à 100% dans ce que tu veux améliorer. Mets toute ton énergie dedans. Parce que tu crois qu'on devient champion du monde ou millionnaire sans souffrir ou sans rien sacrifier du tout? Merde, détrompe-toi tout de suite. Ça se passe pas comme ça. Sinon, littéralement, tout le monde pourrait y arriver. Lui et ses élèves ne se concentrent pas que sur le combat. Ils ne font pas de pause de quelques jours après ça dit oh j'ai bien bossé la semaine dernière, laisse-moi me reposer. Non. Ils se disent pas ça du tout. Donc tu dois choisir tes priorités. Aller en soirée, jouer aux jeux vidéo, aller sur TikTok, tout ça, ça fait que te déconcentrer. Ça n'apporte littéralement rien de bon. Faut que tu sois littéralement la meilleure version de toi-même. Et je sais c'est bateau de dire ça. Souvent t'as deux options. Aller en soirée, comme tu peux faire littéralement toute ta vie, ou alors rester chez toi, travailler, écrire je sais pas moi, 1, 2, 3 vidéos YouTube, les records le lendemain et t'as travaillé pour ton avenir. Et la version de toi qui est restée chez elle, travailler, faire des vidéos YouTube, elle a gagné 500 €, et l'autre est allée en boîte de nuit, a dépensé son argent et elle a perdu 500 €, soit un manque à gagner de 1000 balles quasiment. Et oui, je suis d'accord, c'est compliqué. Mais dis-toi une chose, le cerveau, c'est comme un muscle. Plus tu l'entraînes à prendre la gratification différée dans le temps, plus ce sera facile pour toi de prendre ce genre de décision. Et au début, c'est vrai, c'est compliqué. Mais si tu passes jamais le pas, ce sera compliqué pour toi jusqu'à la fin de tes jours. Ce soir, ton pote te propose de sortir parce que sa meuf l'a quitté. T'y vas, tu bois avec lui, puis t'es crevé, tu rentres, t'es fatigué, tu t'es décalé. Vous êtes deux perdants dans l'histoire. Alors que t'aurais très bien pu emmener ton pote à la salle, le faire s'entraîner pour faire oublier sa meuf. Il y a deux options. Il y a l'option du champion et l'option du perdant. Et puis dis-toi bien que les gens ne voient que l'exploit. Les gens ne voient que oh il a 1 million d'euros, oh il est champion à l'UFC. Mais les gens ne voient pas les douleurs, les sacrifices au quotidien pendant des années et des années. Là où personne ne croit en toi, toutes les personnes qui font de grandes choses passent par là. Et le problème c'est que si Khabib perd un match, si tu lances un business qui échoue, peu importe si t'as des problèmes familiaux ou si Khabib avait des problèmes lui dans sa vie ou peu importe, les gens ne retiendront que cette défaite. Personne ne se souviendra de oui mais c'est parce que j'avais des problèmes familiaux. Oh. Non, les gens quand ils regarderont le Wikipédia, il y aurait écrit 29 victoires et 1 défaite. Khabib sait qu'un jour il va mourir. Bravo, bravo Khabib. Oh là là. Mais avant ça, il veut être libre comme un aigle, d'où son surnom, The Eagle. Khabib se donne tous les jours à 100% comme si c'était le dernier. Personne ne naît avec un esprit fort ou une discipline en béton. Arrête de croire que c'est une chance et d'idéaliser les autres. Khabib se levait tous les jours à 3 h du matin, s'épuisait tous les jours constamment à l'entraînement. Alors voilà pourquoi il a roulé sur ses adversaires malgré leur expérience. Et ce qui est fou, c'est que personne n'a réussi à lui mettre la pression. Ni même un combattant, ni même des grandes salles remplies à ras-bord, disant qu'il va perdre le combat. Personne ne met la pression à Khabib. Et la grande question c'est comment c'est possible? Pour lui, se laisser envahir par ses émotions, c'est devenir faible. Ça, tu l'as sûrement déjà entendu aussi. Sauf que concrètement, comment tout canaliser pour aller dans la cage et faire face à ses émotions? Et ben en réalité c'est plutôt simple. Tu prends chacune de tes émotions une par une, tu te demandes pourquoi elles sont là rationnellement. J'ai peur, pourquoi? Ah bah y a pas de raison. T'as peur parce que tu vas perdre, mais tu vas pas perdre vu que tu t'es entraîné plus. Y a aucune raison. Et donc là, bam, tu transformes la peur en confiance. Et ça, c'est une grande force qu'a Khabib. Pendant tous ses combats, il ne s'est concentré sur personne d'autre que lui-même. Et Khabib, le public, il s'en fout. Il en a rien à faire de ce que les gens disent de lui. Parce que le jour où il a annoncé publiquement qu'il voudrait devenir le premier champion UFC en lightweight, tout le monde s'est foutu de lui. Tout le monde. Et c'est pas quelques personnes de ton collège
qui disent ah tu vas pas y arriver. Non, c'est quasiment tous les États-Unis, toutes les personnes qui suivaient les sports de combat à ce moment-là. Et pendant des années et des années, il a vécu comme ça. Personne ne croyait en lui, à part lui, son coach et sa famille. Honnêtement, pour Khabib, ce que pense le public, il s'en fout. Et tu verras que quand tu as tout sacrifié, que tu as déjà battu tout le monde, et que même t'as la ceinture ou t'as ton trophée, ton million, et bah là où ton énergie c'était je vais leur prouver aux autres qu'ils ont tort, et bah tu t'en fous. C'était de le faire pour toi et pas pour les autres. Et c'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'on demande à Khabib comment est-ce qu'il réagirait en cas de défaite, il répond toujours la même réponse. Si je continue à m'entraîner et si je reste discipliné, je ne perdrai jamais. Doute de toi et c'est fini. Étant croyant, Khabib propose différents moments dans la journée pour prier. Un moyen de se reconnecter à son esprit et à Dieu. La rigueur et la répétition fait partie de la discipline. Il ne se contente pas d'un camp avant un combat. Il se donne toute l'année. Et contrairement à tous les autres combattants qui eux font un camp d'entraînement juste pour préparer un combat, Khabib a un avantage concurrentiel comparé à eux. Et le repos, c'est pas le sauna, un massage ou quoi que ce soit. Pour Khabib, le meilleur moyen de se reposer, et ça fait sens, c'est le sommeil. Un sommeil parfait, sans la moindre distraction. Toutes ces préparations, ça lui permet d'avoir du recul, d'avoir des nerfs d'acier et même de combattre parfois lors de blessures très importantes. En 2014, il a même arrêté le MMA pendant 2 ans suite à des problèmes de santé. Ça l'a amené à remettre en question sa carrière et même presque abandonner. Mais il ne l'a pas fait. Il a continué de se battre et à persévérer encore. Du Khabib tout craché finalement. Il reprend alors en 2016 et peu de temps plus tard, il fait l'un des matchs les plus mythiques du MMA, Khabib versus Conor McGregor. Je suis quasiment sûr que t'as déjà entendu parler de ce combat, avec plus de 4 millions de tickets vendus. Le combat défie tous les records d'audience. Imagine-toi, 2,4 millions de personnes qui payent pour voir un combat en direct. C'est juste un truc de fou. Son adversaire, Conor McGregor, est un monstre de MMA aussi. Il a obtenu 2 ceintures de meilleur combattant dans 2 catégories différentes. Mais comme vous le savez sûrement, Khabib finit par le vaincre avec un étranglement au 4e round. Et à mon avis, si Khabib a réussi à battre Conor McGregor, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, dans un premier temps, il a su garder la tête froide, alors que, au contraire, Conor McGregor s'est littéralement fait aspirer par ses émotions. Dites-vous, il est même allé jusqu'à lancer un putain de diable sur le buste de Khabib. Et ce qui est marrant après cette situation, c'est que Khabib n'a pas réagi du tout. Il est resté neutre. Alors, est-ce que ça veut pas dire qu'il était révolté à l'intérieur de lui, qu'il a envie de défoncer Conor? Absolument. Ah, ça, c'est une certitude. Il a blessé quelqu'un de son équipe. Et il devait être fou de rage. Et on a pu revoir un peu ce genre de situation lors de l'interview de pré-combat, lorsque Conor insulte Khabib, sa famille, et Khabib, lui, reste calme, stoïque, comme ça, et ne dit rien. En mode, oui, continue. Je vais t'étrangler en 2 semaines. T'es mort, hein, t'inquiète pas. Mais parle. Et après le 4e round, Conor finit par admettre la victoire de Khabib. Et ce qui est fou, c'est que Khabib, après cette victoire, finit quand même par s'emporter. Après avoir gagné le combat le plus vu de l'histoire du MMA, il se jette pour aller frapper furieusement le coach de Conor McGregor. Le monde entier, du moins le monde MMA, trouvait ça bizarre. L'homme stoïque, par définition, qui saute tabasser le coach de McGregor. Ça aurait été plus pertinent dans l'autre sens, quoi. Mais non, c'est bien ce qui se passe. Alors, pourquoi Khabib a craqué? Est-ce dû à l'accumulation, l'adrénaline du combat? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, selon les dires de Khabib, le coach de McGregor, Dillon Danis, l'aurait insulté pendant le combat, aurait insulté sa religion, sa famille, son pays, des trucs à pas faire, quoi. Alors, suite à ça, Khabib est suspendu pendant 9 mois et doit payer 500 000 $ d'amende sur les 2 millions qui venait de toucher. Mais pour Khabib, l'honneur est plus important que la discipline. Personne ne touche à ses proches, sa famille et sa religion. L'insulter lui, c'est une chose, ok, mais s'attaquer à ses proches et ceux qui l'ont emmené jusqu'ici, c'était trop. Et Khabib est passé à l'action. Il va s'attaquer à ta famille, à ta religion, ton père, ton manager et peut-être à moi. Il va s'en prendre à toi sans relâche. Tu dois rester calme. Si tu t'énerves, il a gagné le combat. Ces mots, très puissants, c'est ce qu'a dit le coach de Khabib juste avant son combat avec McGregor. On dit souvent que notre entourage définit ce qu'on est. Si tes amis, tes proches ont cette discipline, souvent, tu l'as aussi. Qu'est-ce qui t'empêche de fixer tes objectifs avec quelqu'un d'autre? De trouver de la force en allant courir avec tes potes. Et le premier qui arrête de courir, il a perdu. Ok, comme ça qu'on forge la discipline finalement. Le plus fou, c'est que le premier combat que le père de Khabib va voir en vrai, c'est contre Dustin Poirier en septembre 2019. Plus de 10 ans après le début de la carrière de Khabib. Khabib et son père étaient tellement liés que lorsqu'en juillet 2020, son père attrape le Covid, Khabib a du mal à se relever. Son 29e match est contre Justin Gaethje et une nouvelle fois, il réussit à soumettre son adversaire. Avant d'éclater en sanglots et se sentir très mal en public, en plein milieu de la cage, juste après son combat. Durant ce combat, Khabib a décidé de ne pas faire de clé de bras lorsqu'il en avait l'occasion. Les parents de Justin étaient là, son adversaire, et c'était son premier combat après la mort de son père. Et depuis ce jour, Khabib a décidé de prendre sa retraite. Il ne voulait plus combattre sans la présence de son père à ses côtés. Finalement invaincu, champion des 70 kilos, numéro 1 au classement pound for pound, Khabib est un emblème de la réussite. Une légende qui a dominé son sport et qui a réussi là où il ne valait rien au tout début. Aujourd'hui, il est entraîneur au Daghestan, dans son pays natal, et reçoit des propositions de
plusieurs centaines de millions de dollars pour combattre. Et à chaque fois, Khabib refuse. Alors si tu veux réussir, crée-toi une discipline de fer. Lève-toi, fais plus de travail que la veille, cours plus de kilomètres que tu as couru la veille, ne t'arrête jamais. Comme je te l'ai dit, la discipline c'est un muscle qui se travaille. Alors commence à le travailler dès maintenant. C'était Valère, j'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à liker, t'abonner et mettre un commentaire si t'as kiffé la vidéo. En attendant, moi je te laisse avec cette vidéo juste ici. C'était Valère, double ciao.